Principal, Monsieur le député de Richelieu. Monsieur le Président, mardi, à l'étude des crédits, le ministre de la Santé nous apprenait une autre triste nouvelle pour les aînés. Au moment où les scandales se multiplient en CHSLD, pendant que nos aînés peinent à obtenir un bain par semaine, des repas de qualité, on apprend que le ministre de la Santé va augmenter les tarifs au-delà de l'inflation pour les personnes hébergées en CHSLD. On n'a pas entendu le gouvernement s'en vanter lors du budget. On ne l'a pas entendu parler de ça en campagne électorale. Pour la prochaine année, pas de meilleure nourriture pour les aînés, pas plus de bains pour nos aînés, mais une augmentation des tarifs. Le ministre peut-il prendre la part des aînés, renoncer à cette augmentation excessive des tarifs et travailler plutôt à rehausser les soins et les services aux aînés? Monsieur le ministre de la Santé. Bien, Monsieur le Président, je suis très content d'avoir cette question-ci ce matin, évidemment, puisqu'elle est d'actualité. Je tiens à remettre les choses en perspective. Les soins de santé qui sont donnés dans le CHSLD sont payés par les services publics entièrement, et c'est le gîte et couvert, évidemment, qui fait l'objet de la contribution de l'usager, gîte et couvert que l'usager dépenserait, évidemment, s'il était chez lui. Or, le vérificateur général, Monsieur le Président, en 2011, a invité le gouvernement à apporter des correctifs parce que l'indexation qui a été effectuée au fil des années ne permettait pas de couvrir ces frais-là. Et d'ailleurs, j'informerai le député de Richelieu que son propre gouvernement, comme ma collègue, la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne me le rappelait, avait lui-même proposé de faire ce rattrapage-là, Monsieur le Président. Le vérificateur général a proposé au gouvernement d'entreprendre une démarche pour faire un rattrapage que nous avons jugé excessif. Ceci dit, Monsieur le Président, je tiens à affirmer aujourd'hui, très clairement, que l'augmentation qui a été annoncée dans les journaux de 4 % par année n'arrivera pas. Elle n'arrivera pas. Il y a une indexation qui est prévue et il y aura un rattrapage marginal qui sera fait à la hauteur de la capacité de payer les citoyens, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Richelieu. Monsieur le Président, notre gouvernement a dit non à pareille augmentation. Le ministre fait un autre choix, celui de faire payer plus les aînés. C'est le choix que ce gouvernement fait. Sous Régent Hébert, non seulement il n'y a pas eu de hausse d'imposés aux aînés, mais c'est le virage vers les soins à domicile qui a été priorisé, ce que le ministre actuel de la Santé abandonne. Est-ce que le ministre peut arrêter de faire de la partisanerie avec cet enjeu et renoncer à cette hausse inacceptable de tarifs? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, le chef de l'opposition officielle, il y a quelques instants, se demandait sur quelle planète on vivait. Bien, je vais l'expliquer. On vit sur la planète Terre, alors que manifestement, le député de Richelieu, lui, vit dans un cosmos qui était celui du précédent gouvernement. Il fait référence, Monsieur le Président, à l'assurance autonomie. On se rappellera, Monsieur le Président, que le précédent président du Conseil du Trésor, actuellement chef de l'opposition officielle, n'avait pas budgété l'assurance autonomie, Monsieur le Président, mais avait autorisé le ministre de la Santé précédent à en faire la promotion. Et ce faisant, Monsieur le Président, le Parti québécois avait choisi d'annoncer des choses fausses aux personnes âgées, Monsieur le Président. S'il vous plaît, Monsieur le ministre, je vais vous demander de retirer vos derniers propos. Désolé d'avoir utilisé... Je retire. C'est ça, voilà. Alors, je vais là. OK, deuxième complémentaire, Monsieur le député de Richelieu. On parle des aînés, Monsieur le Président. Ce gouvernement a promis de ne pas augmenter les tarifs au-delà de l'inflation en campagne électorale. Est-ce assez terre-à-terre, ça? Pourquoi le ministre renie la promesse de son gouvernement en allant piger dans les poches des aînés les plus vulnérables? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, évidemment, cette question-là m'amuse vraiment parce qu'on comprend maintenant... S'il vous plaît.
S'il vous plaît, Monsieur le ministre, veuillez continuer. Monsieur le Président, la question qui m'est posée illustre très clairement la relation que le Parti québécois entretient entre le vérificateur général, Monsieur le Président. Hein? Le vérificateur général nous a dit qu'il y avait un déficit potentiel de 7 milliards de dollars et le nie. Le vérificateur général recommande de faire un rattrapage. Il le nie. Le Parti québécois, quand il est au pouvoir, annonce des mesures non financées, Monsieur le Président. Nous vivons sur la planète Terre et nous prenons les mesures qui sont nécessaires pour faire en sorte que les services que l'on doit rendre à la population le soient correctement, Monsieur le Président.